Bonjour, nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage sur la base de la parole de Dieu, sur un sujet tellement important, tellement pertinent, à savoir ce que Dieu a prévu pour ses enfants par rapport à leur départ de ce monde, c'est-à-dire la mort. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ses enfants par rapport à leur départ de ce monde? Bien-aimés, nous avons un Père céleste qui sait bien s'organiser. Il est le commencement et la fin. Il a tout prévu pour ses enfants. Beaucoup d'enfants de Dieu à travers le monde entier sont ignorants, naïfs de ces réalités, de cette vérité que nous allons révéler tout à l'heure. Voilà pourquoi beaucoup sont dans la panique, dans la peur, dans la confusion totale. Bien-aimés, voici ce que Dieu a dit par rapport à ses enfants concernant le départ de ce monde. Si le sujet vous intéresse, suivons donc la parole de Dieu. C'est parti. Est-ce que c'est bon? C'est parti. Bien-aimé, contrairement à ce que les gens pensent, beaucoup pensent que c'est quand un enfant de Dieu meurt, c'est alors que son esprit, Dieu va maintenant prendre son esprit pour voir maintenant s'il peut entrer le royaume de Dieu ou pas. Non. En Christ, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je vous sors très clairement les vérités de Dieu à ce sujet-là, conformément à la parole de Dieu. Très bien. Lorsqu'un enfant de Dieu, lorsque quelqu'un, si vous voulez, devient un véritable enfant de Dieu, notez qu'on n'est pas né enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On est né créature de Dieu, créé à l'image de Dieu, mais c'est quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous naissons de nouveau en Jésus-Christ, né de l'Esprit de Dieu, c'est en ce moment-là que nous devenons enfants de Dieu. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est Jean chapitre 39, verset 12. Est-ce que c'est clair? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous devenons de nouveau, nous sommes de nouveau en Jésus, n'est-ce pas? Premièrement, ce qui se passe, c'est que nous sommes délivrés des ténèbres de ce monde pour le royaume de Christ, le royaume de Dieu. Vous avez compris? C'est écrit où? C'est écrit dans Colossiens chapitre 1 du verset 12 et 13. Il est écrit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On parle du royaume de Dieu. Il dit qu'il nous a délivrés. Ce n'est pas qu'il va nous délivrer. Non. Il nous a déjà fait. C'est conjugué au passé composé. C'est déjà fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est déjà fait. Ce n'est pas que c'est après la mort qu'il va nous transporter. Non, il nous a déjà transportés. Le jour où nous sommes nés de Dieu, de nouveau, c'est à ce moment-là que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tous les vrais enfants de Dieu à travers le monde entier sont présentement dans ce royaume du Fils de son amour qui est Christ. Est-ce que c'est clair? C'est pas tout. Non seulement nous avons été transportés, nous sommes nés dans ce royaume, nous sommes également considérés comme les héritiers de Dieu et concitoyens de ce royaume-là, présentement et en esprit. Est-ce que c'est clair? C'est écrit où? C'est écrit dans Romains, chapitre 8, le verset 17, que nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et dans Ephésiens chapitre 2, le verset 19, la Bible déclare: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu, bien aimé, ce n'est pas les 4 murs. La maison de Dieu, c'est le corps de Christ, c'est le royaume de Dieu. C'est là où Dieu habite, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous ne sommes plus les étrangers. Ce n'est pas le jour de la mort qu'on va voir comment que Dieu va chercher à faire pour t'insérer. Non. Étant né de Dieu, non seulement tu as été transporté dans ce royaume, tu es également héritier et concitoyen. Notez le mot citoyen, concitoyen. Sur le plan humain, tu as ta nationalité terrestre, peut-être tu es soit camerounais, africain, je ne sais pas trop, tu es peut-être français et européen, qu'importe. Mais quand on est de nouveau, notre citoyenneté spirituelle pour tous les enfants de Dieu, nous sommes citoyens du royaume. Nous sommes citoyens du royaume parce que nous sommes nés dans ce royaume-là, en naissant de nouveau en Jésus-Christ. C'est ce qui se passe présentement. Amen. Tout enfant de Dieu, vous êtes présentement dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? En tant qu'héritier et co-héritier de Christ.
vous êtes aussi citoyens de ce royaume, mais en esprit, bien que nous marchions encore sur la terre. Est-ce que c'est bon? Très bien. C'est pas tout. Aussi, non seulement nous sommes dans ce royaume en tant que citoyens comme citoyens, nous sommes également assis avec Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis, je dis assis avec Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est écrit où? Éphésiens chapitre 2 verset 6. Il est écrit. Il nous a ressuscités ensemble. On parlait de Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce n'est pas écrit qu'il va nous faire asseoir comme nous allons mourir. Non, c'est déjà fait. Il nous a le passé composé. Ça veut dire que c'est une chose déjà faite. Oui, bien aimé, pendant que nous les enfants de marchons sur la terre, nous sommes bel et bien assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon? Très bien. C'est pas tout. Non seulement cela, nous sommes scellés par l'Esprit du Saint, par le Saint-Esprit. C'est écrit où? C'est écrit dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 13 et 14 est écrit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Lorsque nous avons cru, la Bible dit que et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous comprenez le terme scellé? Ça veut dire que nous sommes liés comme ça à jamais. On ne peut plus nous enlever parce que Seigneur Jésus-Christ a dit que personne ne les ravira de ma main. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent et je les connais. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Ça c'est Jean 10, verset 26, 27. Il dit, je les connais, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main parce qu'ils ont été scellés par le Saint-Esprit. À tous ceux-là qui sont nés de l'Esprit de Dieu, qui sont enfants de Dieu, nous sommes scellés. Mais ceux qui ne le sont pas, c'est la condamnation éternelle. Romains 8, 9 déclare, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Est-ce que c'est bon? C'est pas tout, les bien-aimés. Nous devons aussi savoir que Dieu nous a scellés. Scellés. Waouh! Il dit au verset 14 que il dit qu'il nous a, nous et vous avez été. C'est pas qu'il va nous. Non, il nous a déjà scellés. Du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous sommes scellés. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Romains chapitre 14, du verset 6 à 7, dans la bouche, par la bouche de l'apôtre Paul, il dit dans Romains 14, verset 7 et 8, il dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Il s'adresse ici à ceux qui sont nés de Dieu. Pas tout le monde entier, mais il s'adresse à ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui ont accepté de vivre maintenant pour le Seigneur. Il dit car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Il dit maintenant, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous sommes, pas que nous serons. Ça veut dire que nous soyons vivants ou que nous soyons morts, étant de Dieu, nous sommes au Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes au Seigneur. Soit morts, soit vivants, nous sommes au Seigneur. Parce qu'on a été scellés. Et nous sommes déjà citoyens de ce royaume-là. Spirituellement. Amen. Vous ne pouvez pas être citoyen d'un pays si vous n'êtes pas né de ce pays-là. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous sommes nés du royaume. Voilà pourquoi Dieu appelle citoyens du royaume. Les gens de la maison de Dieu. Pas les quatre murs de ce monde. On parle du royaume de Dieu. Est-ce que c'est clair? Le corps de Christ. Est-ce que c'est bon? Voilà pourquoi le Seigneur avait dit que là où il est, là aussi sera son serviteur. Là où il est, il dit que, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette parole est accomplie en Christ. Est-ce que c'est bon? Pas sa mort, sa résurrection et son ascension. C'est pas tout. Maintenant donc, ayant compris que nous sommes au Seigneur, il y a quelque chose de très pertinent que vous devez comprendre. C'est que, en esprit, c'est déjà accompli, oui. Mais nous fonctionnons encore sur la terre. Nous marchons sur la terre.
Qu'en sera-t-il de notre corps? Qu'est-ce que Dieu a prévu par rapport à cela? Bien aimé, il est tout à fait normal que le corps retourne à la poussière. Vous comprenez? Mais que les corps décèdent ou pas. Vous comprenez? Les corps, si, même quand les corps si vont décéder, vont mourir physiquement, retourner à la poussière. Vous comprenez? Les corps là, les corps que vous voyez là, amen, attendent le jour de l'enlèvement qui est déjà derrière la porte, parce que tous les signes annonciateurs sont déjà pratiquement accomplis. C'est ça que nous attendons à tout moment. L'avènement du Seigneur peut avoir lieu et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu aura aussi lieu. Donc nous attendons l'avènement du Seigneur et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. En ce moment, au son de la trompette, les corps tous les corps que vous voyez ici, qu'importe les maladies, qu'importe ce que les gens ont, qu'importe, morts ou vivants, qu'importe là où les gens étaient, les enfants de Dieu sont morts, même si on les a décapités, même si la tête est en Asie et que les pieds sont en Afrique, qu'importe, même si nous laissons seulement une seule brindille, ça ne gêne pas. Le Seigneur va ramener nos corps à la vie et il va changer corps terrestre ici, encore céleste, corps glorieux. C'est ce qui va se passer au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et de l'enlèvement des vrais enfants de Dieu qui peut avoir lieu à tout moment. Est-ce que c'est clair? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible appelle ça la rédemption de la chair. Dans 1 Corinthiens 15, du verset 52, en descendant, vous allez voir clairement cela écrit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 15 jusqu'au verset 18, vous allez voir tout cela écrit. Que l'enlèvement. Et vous verrez comment le corps mortel-ci va se transformer en corps immortel. Le corps corruptible sera transformé en corps incorruptible. Bien-aimé, le corps terrestre sera changé en corps céleste. Donc, n'oublions pas que nos esprits sont déjà avec le Seigneur. Maintenant, les corps-ci vont ressusciter au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et nous irons à sa rencontre. Et les corps-ci seront transformés en corps glorieux. Et ayant rencontré le Seigneur, nos esprits qui étaient déjà avec le Seigneur entreront dans nos corps glorieux et nous serons avec le Seigneur pour toujours. À tous les bien-aimés qui souffrent dans la chair, peut-être qu'ils ont des handicaps, qui ont des maladies incurables, qui ont des ceci, le cri de mon cœur, c'est que le Seigneur nous guérisse tous. Ça c'est clair, que le Seigneur nous guérisse tout le monde. Ça c'est bon. Mais, même si ça n'est pas fait, amen, n'oublions pas qu'au jour de l'enlèvement, nous n'allons plus connaître ces corps. Non. Ce sera le nouveau corps qui nous seront donnés. Corps céleste. C'est ce que Dieu a annoncé déjà dans le livre d'Agé, chapitre 2. Vous allez lire le verset 8 à verset 9, au verset 9. Dieu a annoncé déjà cela en disant que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il parlait ici de... Parce que comme le corps c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu aussi, n'est-ce pas? Donc nos corps seront transformés en corps céleste. C'est le corps glorieux. Amen. Est-ce que c'est bon? À tous ceux qui souffrent à travers le monde entier, des douleurs dans la chair, des situations difficiles, nous ne serons pas enlevés avec les corps-ci. Nos esprits étant des yeux sont déjà avec le Seigneur, mais les corps-ci seront transformés en corps céleste. C'est ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleurs. Nous serons avec le Seigneur éternellement. Amen. Donc, le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas nos esprits qui sont enlevés. Non, nos esprits sont déjà avec le Seigneur. Nos âmes sont déjà, nous appartenons déjà au Seigneur dans son royaume, assis avec lui éternellement. Est-ce que c'est bon? Mais ce sont les corps qui seront donc changés en corps céleste. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Soyons consolés. Soyez consolés les bien-aimés à travers le monde entier. Voilà là où les choses se passent. C'est pourquoi au temps des apôtres, les apôtres, ils étaient tellement engagés au Seigneur, ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris cette logique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il allait vous livrer à la mort. Non, nous devons toujours être là sur la terre pour glorifier notre Dieu, pour servir notre Dieu et œuvrer pour le royaume de Dieu. Mais quand notre temps va arriver de quitter ce monde, soyons sans crainte, parce que quoi que nous vivions, quoi que nous mourons, nous sommes au Seigneur, il n'y a aucune différence. Sauf que le corps que nous avons laissé sur la terre-ci, un jour, ce corps ressuscitera à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce que Dieu avait annoncé. Il dit que nul ne peut venir à moi sur le Père qui m'a envoyé de la terre. Il dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Il parlait de la résurrection de la chair. Amen. Amen. Et Dieu avait d'ailleurs démontré dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, vous allez lire du verset 1 tout le chapitre, vous allez voir comment Dieu avait déjà annoncé cela par le phénomène qu'on appelle les ossements desséchés.
Quand vous allez bien lire ce verset, vous allez voir comment il y avait un temps où il y avait des ossements desséchés dans une vallée. Et Dieu, par l'homme de Dieu, Dieu a ramené ces ossements desséchés à la vie. Et les ont commencé à apparaître physiquement. C'était l'ombre des choses à venir pour nous annoncer clairement que même si on ne reste que les os, nous allons être transformés en corps glorieux. Est-ce que vous savez donc, les bien-aimés, les apôtres, que ce soit Pierre, Paul, toutes ces personnes qui ont servi le Seigneur, même les David à l'époque, même Salomon, tous les corps sont encore sur la terre, même si ceux qu'on sont réduits à rien. Leurs corps sont sur la terre, mais les esprits sont déjà avec Dieu dans son royaume. Amen. Cela a été rendu possible par la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon? Et son ascension. Donc, tous les esprits sont avec le Seigneur, mais leurs corps sont encore sur la terre, dans les tombeaux, ou bien oubliés des hommes. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas oublié les corps de ses enfants. Au jour de l'avènement, la Bible dit que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, vous allez lire ça du verset 17. Donc, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ça, c'est le verset 16, bien entendu. N'est-ce pas? C'est pourquoi, au jour de l'enlèvement, tout cela, même les Abraham, même les David, même les apôtres, même tous ceux qui sont morts au fil du temps, nous allons tous ressusciter. Et les corps seront transformés en corps glorieux. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nos esprits seront déjà d'abord là-bas. Et nos esprits donc qui sont avec le Seigneur entreront dans nos nouveaux corps glorieux pour être avec le Seigneur éternellement. Où le temps, l'espace, les lieux, ces choses-là ne porteront plus rien. Ne seront plus importants. Amen. Est-ce que c'est bon? Soyez fortifiés les bien-aimés. Cet enseignement ne concerne que ceux qui sont nés de Dieu. Même malheureusement, ceux qui ne sont pas nés de Dieu, qui ont refusé Jésus, qui ont fait leur choix de refuser Jésus, ils ont leur sort scellé déjà pour la perdition éternelle. Nous avons lu ça dans Jean chapitre 3, du verset 17 au verset 19. On a lu ça clairement. Que Dieu juge, Dieu condamne tous ceux-là qui ne sont pas nés de lui, avant même qu'ils ne meurent. Donc, le fait d'avoir refusé Jésus, ils ont déjà été condamnés. Dieu scelle leur sort. Sur quelle base? Sur la base de leur choix et de leur décision. Si bien que quand Dieu décide d'enlever l'esprit, l'âme de quelqu'un de son corps, Dieu a scellé son sort. Soit pour la perdition en enfer, pour ceux qui ont refusé Jésus, soit pour le royaume, pour ceux qui sont enfants de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Nous n'avons pas de problème. Mais pour ceux qui refusent Jésus, qui hésitent encore, attention! Parce qu'une fois que le sort est scellé et que Dieu retire l'esprit ou l'âme du corps, toutes les prières qu'on vient faire là, ça ne sert plus à rien. Toutes les prières qu'on vient faire, non, ça ne sert à rien pour la personne. Mais ça peut servir pour la famille, mais le défunt, c'est fini. Parce qu'avant de quitter ce monde, Dieu a d'abord jugé la personne et condamné son sort. Sceller son sort. Nous aussi, avant que nous allons quitter ce corps, Dieu a scellé notre sort en Jésus-Christ. Nous sommes avec le Seigneur pour toujours, par le Saint-Esprit. Amen. À tous les bien-aimés, à tous ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, nous vous invitons à entrer en Jésus-Christ. Laissez toutes les fausses promesses que les ancêtres vous ont données, les gens vous donnent là-bas. Non, ça ne sert à rien. Laissez ça. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie éternelle. C'est lui le véritable repos. À tous ceux qui désirent le repos après leur mort, le repos ne se trouve qu'en Christ. Et ceux qui ne sont pas en Christ, c'est le début des pires tourments qu'ils n'ont jamais vu dans ce monde. Est-ce que c'est clair? Si vous voulez le repos, c'est en Christ. Si vous voulez avoir une éternité dans le repos de Dieu, c'est en Christ. En dehors de Christ, ce sont les débuts des tourments. Dieu l'avait démontré dans Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Comment quelqu'un mort directement, c'est l'enfer éternel. Ça ne rit pas. Amen. 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 Là où tu es là, ton âme est scellée pourquoi? Pour le royaume ou bien pour l'enfer. Ça dépend de ton choix et ta décision. Dieu honore plus ton choix et ta décision tant que tu es encore en vie. N'est-ce pas? C'est cette base-là. Le libre choix que Dieu donne à chacun, c'est cette base-là que Dieu se tient pour juger, condamner chacun d'entre nous. Soit pour la gloire, soit pour la perdition éternelle. Ça dépend de notre choix. Donc les prières sur lesquelles les gens comptent là, que les gens vont prier pour eux là, ça ne sert plus à rien. Dieu n'a jamais dit de prier pour les morts. Ça ne sert à rien tout cela. Dieu n'a jamais parlé de ça. C'est le commandement d'homme. Ne vous laissez plus mentir. Amen. C'est maintenant que le choix doit être fait. Le Seigneur a dit dans Hébreux chapitre 3, le verset 7, qu'aujourd'hui, si vous entendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Prenez la décision aujourd'hui. Pourquoi attendre demain? N'attendez pas les derniers jours. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Ephésiens 5, verset 16, qu'aujourd'hui, la Bible déclare, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. N'attendons pas car il sera trop tard. Tant que nous sommes encore en vie, nous avons encore la grâce. Mais après cela, c'est fini pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Soyons sages. God bless you.
et même, n'oublions pas, tous ceux-là qui sont tous vous encourager, vous décourager de suivre Jésus-Christ. Oh, laissez Jésus-Christ, laissez la parole de Dieu. Toutes ces personnes vous abandonneront devant la tombe. Qui sera là pour vous? Je pense qu'ils vont vous abandonner. 30 minutes après la mort, les gens vont commencer à manger. Ils vont vous oublier. Tous les gens qui font les semaines, ils vont beaucoup pleurer. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui pleure lors de la collation? Tout le monde est en train de manger. Wow, on s'en fout. Et les gens vont partir, continuer leur vie. Mais les gens qui ont été gardés, celui qui est mort a perdu sa vie pour toujours. Soyons sages. Ils vont vous oublier. Ne suivons pas les hommes, suivons Jésus, qui peut garantir notre vie sur la terre et garantir notre éternité. Ne suivons pas les hommes, ni les religions, suivons Jésus. Aucune religion dans la vie éternelle, seul Jésus-Christ. Est-ce que c'est trop clair? Les gens que tu écoutes là, en refusant Jésus, ils vont t'abandonner dans la tombe. Hein. Ça, je dois vous le dire, ils vont vous abandonner tous dans la tombe. Ils vont continuer la vie. Mais qu'en sera-t-il de toi? Suivons Jésus. C'est lui qui est mort et ressuscité, qui détient la clé des morts, des séjours des morts. Ce ne sont pas les ancêtres. C'est Jésus qu'on doit suivre. C'est lui qui est pour nous la vie éternelle. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Suivons Jésus. Suivons Jésus. Amen.